Mes parents ont acheté à mon frère une BMW neuve pour son diplôme, tandis que j'ouvrais mon cadeau. Une facture avec leur dette. Ma mère a souri et dit « C'est juste normal, j'ai fait mes valises et j'ai disparu. » Quelques semaines plus tard, ils m'ont appelé, paniqué. « S'il te plaît, on ne voulait pas dire ça. Je n'aurais jamais cru que ce serait moi qui couperais les ponts avec ma famille. J'ai toujours imaginé que je serais le fils dévoué, celui qui resterait proche, aiderait quand il le faudrait et serait toujours là pour mes parents, quoi qu'il arrive. Mais la vie a une drôle de façon de révéler la vraie nature des gens quand l'argent est en jeu. Je m'appelle Fernando, et j'ai un frère jumeau, Mathéus. En grandissant, nous avons toujours été traités un peu différemment. Mathéus était l'enfant doré. Sportif, populaire, celui qui ne faisait jamais rien de mal aux yeux de nos parents. Moi, en revanche, j'étais plus discret. Je préférais les livres au sport et les ordinateurs aux fêtes. Ce n'est pas que j'en voulais à Mathéus. Pas du tout. Mais j'ai toujours su qu'entre nous deux, il était le préféré. Pourtant, je n'aurais jamais imaginé que cela irait aussi loin. Nous avons obtenu notre diplôme universitaire en même temps, le même jour. Cela aurait dû être un moment de fierté pour notre famille. Mathéus avait suivi le parcours classique en étudiant le commerce, tandis que j'avais pris une autre voie. J'avais commencé à travailler en ligne à 16 ans comme freelance, économisant chaque centime possible. Au moment de notre diplôme, j'avais mis de côté une somme raisonnable. Pas de quoi être riche, mais assez pour être à l'aise. Le lendemain de la remise des diplômes, nos parents ont fait une surprise à Mathéus. Une voiture de luxe flambant neuve. Une élégante BMW noire. Il était fou de joie, sautant partout et étreignant nos parents comme s'ils venaient de lui remettre les clés d'un manoir. J'étais content pour lui, sincèrement. Mais je n'ai pas pu m'empêcher de me demander, et moi? Je ne m'attendais pas à une voiture, ce n'était pas mon style. Peut-être une montre, une lettre sincère. Même un simple « Nous sommes fiers de toi » aurait suffi. Mais quand mon père m'a tendu une enveloppe, j'ai ressenti un étrange pressentiment. À l'intérieur, il y avait une facture. Une longue liste de chiffres, de montants et un total final qui m'a laissé perplexe. « Qu'est-ce que c'est ?» ai-je demandé. Ma mère a souri comme si elle venait de m'offrir le plus beau cadeau du monde. « C'est juste normal, Fernando. Tu travailles depuis des années. Tu as économisé tellement d'argent. Il est temps d'aider la famille. » Mon père a hoché la tête. Mathéus n'a encore rien économisé. Il aura besoin d'aide pour démarrer dans la vie. Mais toi, tu es responsable. Tu as de l'argent. C'est juste une petite façon de contribuer. J'ai senti mon sang se glacer. Ils ne me faisaient pas un cadeau. Ils me refilaient leurs dettes. Ils s'attendaient à ce que je paie pour eux, tout en récompensant Mathéus avec une voiture de luxe. Et ils trouvaient ça juste. J'ai regardé Mathéus, m'attendant, je ne sais pas, à un peu de culpabilité, ou peut-être un nez. Ce n'est pas normal. Mais il s'est contenté de hausser les épaules et de dire « Allez, mec, tu dis toujours que l'argent n'a pas d'importance pour toi. » C'est à ce moment-là que j'ai pris ma décision. J'ai pris une grande inspiration, plié soigneusement la feuille et l'ai remise dans l'enveloppe. « Merci pour ça », ai-je dit calmement. « C'est une vraie révélation. » Ma mère a rayonné. « Je savais que tu comprendrais. » Je lui ai rendu son sourire, puis j'ai fait mes valises et je suis parti. Je n'ai pas crié. Je n'ai pas discuté. J'ai juste quitté la maison. Ils n'ont pas essayé de m'arrêter. Je ne pense pas qu'ils aient immédiatement réalisé ce que je faisais. Pas encore, du moins. Mais ça allait changer très vite. 2 semaines plus tard, j'ai reçu le premier appel désespéré. J'ai ignoré le premier, puis le deuxième. Au troisième, ma boîte vocale était pleine de messages de mes parents, de mon frère, même de ma tante. Au début, c'était des messages anodins. « Salut Fernando, on voulait juste prendre de tes nouvelles. Rappelle-nous. » Puis, ils sont devenus plus insistants. « Fernando, pourquoi tu ne réponds pas? Il faut qu'on parle. » Et enfin, ils ont sombré dans le désespoir. « S'il te plaît, Fernando, ce n'était pas notre intention. Rappelle-nous juste. » Mais je ne l'ai pas fait. Je n'allais pas leur donner la satisfaction de prétendre que rien ne s'était passé. Pour la première fois de ma vie, je pensais à moi en premier. La première semaine après mon départ, j'ai séjourné dans un Airbnb bon marché dans une autre ville. Je ne savais pas encore ce que je voulais faire, mais j'étais sûr d'une chose, je ne retournerai pas. J'avais suffisamment d'économies pour voir venir. Mais mes parents, ils n'avaient pas eu cette chance. À la 2e semaine, Mathéus a commencé à m'appeler. Au début, il faisait le fier. « Mec, arrête de faire ton drama. Reviens, allez. » J'ai bloqué son numéro. Puis ma mère a changé de tactique. « Fernando, mon chéri, on a des difficultés. Tu sais qu'on a toujours été là pour toi. Tu ne peux pas nous aider un peu? » C'était culotté, venant de la femme qui m'avait souri en me tendant une facture au lieu de félicitations.
Puis, la vraie panique s'est installée. Un soir, en vérifiant mes emails, j'ai vu un message de mon père avec pour objet « S'il te plaît, lis ça ». J'ai hésité, mais la curiosité l'a emporté. « Fernando, nous avons de sérieux problèmes. Nous avons contracté des prêts que nous ne pouvons pas rembourser et nous pensions pouvoir gérer, mais la situation empire. Mathéus n'a pas les moyens de nous aider et nous. Tu as toujours été si indépendant et responsable. Nous avons mal jugé la situation, et pour cela, je suis désolé. Mais nous avons besoin de toi. S'il te plaît, rappelle-nous au moins. » Je suis resté longtemps à fixer l'email. C'était la première fois qu'il s'approchait d'un aveu d'erreur. Mais ce n'était toujours pas des excuses sincères. Ils n'étaient pas désolés pour la façon dont ils m'avaient traité. Ils étaient désolés parce que j'étais parti. Et maintenant, leur fils parfait ne suffisait plus à résoudre leurs problèmes. Pendant des années, j'avais vu mes parents privilégier Mathéus, lui donner tout, excuser ses erreurs, alors qu'ils attendaient de moi que je sois le responsable. Et maintenant que leur choix les rattrapait, à qui se tournaient-ils? À moi. Parce que Mathéus, le fils qu'ils avaient favorisé pendant des années, n'était pas capable de les aider. J'ai fermé l'email sans répondre. Quelques jours plus tard, j'ai reçu l'appel qui a tout changé. C'était ma tante. Pour la première fois, j'ai hésité avant d'ignorer l'appel. J'ai fixé mon téléphone un instant avant de décider de décrocher. Je ne savais pas à quoi m'attendre d'elle. Elle n'était pas aussi impliquée dans le drame familial, mais elle avait toujours essayé d'être un médiateur entre mes parents et moi. « Fernando ?» Sa voix était douce, presque suppliante. « On peut parler un moment ?» J'ai soupiré. « De quoi ? De tes parents. Ils s'inquiètent pour toi. » « Ouais », ai-je répondu d'un ton neutre. Mais je pense qu'ils s'inquiètent un peu plus pour eux-mêmes en ce moment. Un long silence s'est installé. Puis elle a dit « S'il te plaît, ne sois pas comme ça. Ils ont fait une erreur. Ils pensaient que tu comprendrais. Ils ne voulaient pas que ça se passe comme ça. » Je pouvais entendre la détresse dans sa voix, mais je n'allais pas céder. Pas maintenant. Pas après tout ce qui s'était passé. Prenant une profonde inspiration, j'ai posé la question qui me hantait depuis des jours. « Tata Camilla, dis-moi une chose. Pourquoi ont-ils acheté une voiture à Mathéus s'ils étaient en difficulté? S'ils étaient endettés? Comment est-ce possible? Comment ont-ils pu croire que c'était acceptable? » Un long silence a suivi. Puis enfin, elle a parlé, mais sa voix tremblait. « Je ne sais pas, Fernando. Ils ont toujours voulu offrir le meilleur à Mathéus et ils ont pensé que c'était une belle façon de célébrer sa remise de diplôme. Ils n'ont jamais imaginé que tu partirais à cause de ça. » J'ai ressenti le poids de ces mots, mais ça ne changeait rien. Mes parents avaient toujours mis Mathéus en priorité, lui offrant tout ce qu'il voulait. Et moi? Que ai-je reçu pour ma remise de diplôme? Une facture. Je n'ai pas pu empêcher l'amertume d'imprégner ma voix. Elle est restée silencieuse un moment, ne sachant pas quoi répondre. Ils ne savaient pas comment te montrer qu'ils étaient fiers de toi, Fernando. Ils pensaient que tu comprendrais parce que tu as toujours été responsable. Mais ils se sont trompés. Et ils le regrettent. J'ai secoué la tête, même si elle ne pouvait pas me voir. Ce n'est pas ça le problème. C'est une question de respect. C'est la façon dont ils m'ont traité toutes ces années. Comment ils ont toujours mis Mathéus sur un piédestal et attendu de moi que je gère tout le reste. Je sentais la colère monter, mais j'ai gardé ma voix posée. Ils ne m'ont pas offert une voiture. Ils ne m'ont pas donné une opportunité. Pas même un merci pour tout ce que j'ai fait. À la place, ils m'ont refilé leurs problèmes. Et maintenant, ils veulent que je les règle. Ma tante est restée silencieuse un long moment. Fernando, je crois qu'ils réalisent enfin qu'ils ont fait une erreur. Ils ne savent juste pas comment la réparer. S'il te plaît, rentre à la maison. Laisse-les essayer de se rattraper. Je ne savais pas si j'en étais capable. L'impact émotionnel était énorme. Mais quelque chose en moi s'était légèrement adouci. Peut-être, ai-je répondu. Mais ils doivent me prouver qu'ils sont sérieux. Ça ne peut pas être juste une excuse de plus. S'ils veulent vraiment arranger les choses, ils doivent le montrer. Ma tante a poussé un soupir de soulagement. Merci, Fernando. Je sais que ce n'est pas facile. Avant que je puisse répondre, elle ajouta. Mais il y a quelque chose que tu dois savoir. Quoi? Mathéus m'a aussi appelé. Il veut savoir si tu vas revenir. Il n'est pas aussi indifférent que tu le penses. J'ai froncé les sourcils. Vraiment? Il est inquiet? Oui, dit-elle doucement. Mais c'est plus que ça. Il commence à comprendre la situation. Il réalise tout ce que tu as fait pour la famille et à quel point il a tout pris pour acquis. Je ne savais pas quoi penser. Mathéus, le fils doré, prenant enfin conscience de ses actes, ça semblait trop beau pour être vrai. Mais peut-être, juste peut-être, les choses pouvaient changer. Je ne savais toujours pas si j'étais prêt à rentrer. Mais quelque chose me disait que cette histoire n'était pas encore terminée. Et lors de notre prochaine conversation,
J'allais entendre quelque chose qui me forcerait à prendre une décision définitive. Les jours ont passé pendant que je restais dans mon petit Airbnb, essayant d'organiser mes pensées, toujours sans rappeler. Mais ensuite, quelque chose d'inattendu s'est produit. C'était un jeudi soir quand mon téléphone a vibré. Je ne reconnaissais pas le numéro, mais j'ai décroché quand même. « Fernando ?» C'était Mathéus. « Ouais », ai-je répondu froidement. Sa voix tremblait. Il y eut une longue pause avant qu'il ne parle à nouveau. « Fernando, je suis désolé, mais les choses ont empiré. » Mon cœur s'est serré, mais une partie de moi ne pouvait s'empêcher de se sentir un peu satisfaite. « Qu'est-ce qui s'est passé ?» Mathéus hésita avant d'avouer. « Papa et maman, ils n'ont pas écouté. J'ai essayé de leur parler, mais ils sont têtus. Ils insistaient sur le fait qu'ils s'en sortiraient. Mais maintenant, il prit une profonde inspiration avant de dire les mots qui allaient tout changer. Ils ont dû vendre la voiture. » J'ai écouté le silence pesant après que Mathéus ait prononcé ces mots. Ils ont vendu la voiture. La même voiture que mes parents lui avaient achetée pendant qu'ils me remettaient une facture à payer. La voiture qui symbolisait tout ce que j'avais toujours su, que Mathéus était leur priorité et que moi, je n'étais que la roue de secours, celui sur qui ils pouvaient compter pour régler leurs problèmes avant de m'oublier quand ils n'avaient plus besoin de moi. J'aurais pu ressentir de la pitié. J'aurais pu me sentir coupable, mais non. À la place, j'ai ressenti une froideur glaciale s'installer dans ma poitrine, une certitude implacable, ce n'était que le début de leur chute. Et alors, ma voix est sortie plus dure que je ne l'aurais cru. Mathéus est resté silencieux pendant quelques secondes. Je pouvais presque imaginer son expression, perplexe, comme s'il s'attendait à une réaction différente de ma part. Ils vont vraiment mal? Mec, je ne sais pas quoi faire. Ils sont désespérés. J'ai essayé de leur parler, mais ils ne m'écoutent pas. Ils pensent toujours que tout va s'arranger d'une manière ou d'une autre. Mais non, Fernando. Tout est en train de s'effondrer. Il sonnait différemment. Ce n'était plus l'arrogance de mon frère qui avait toujours su qu'il obtiendrait tout ce qu'il voulait. Maintenant, sa voix était empreinte de peur, d'impuissance. Ce n'est pas mon problème, Mathéus. J'ai entendu sa respiration rapide de l'autre côté du téléphone. Ne dis pas ça. Ce sont nos parents. J'ai ri. Un rire sec, sans une once d'humour. Oh, maintenant ce sont nos parents? Quand j'étais juste celui qui devait payer pour leurs erreurs, tu ne disais pas ça. Mais maintenant qu'ils ne peuvent plus te gâter, soudainement ce sont aussi mes parents? Je sais que j'ai fait une erreur. Sa voix était basse, presque un murmure. Tu ne t'en rends compte que maintenant parce qu'ils ne peuvent plus prendre soin de toi. Silence à nouveau. Il savait que j'avais raison. Je voulais raccrocher, mettre fin à cette conversation, mais une partie de moi voulait entendre jusqu'où les choses étaient allées. Dis-moi, Mathéus. Quoi d'autre? Il a hésité, puis a tout lâché d'un coup. Les factures sont en retard, l'hypothèque aussi. Ils ont pris encore plus de prêts pour essayer de maintenir la situation sous contrôle. Maintenant, les banques appellent en permanence et ils ne savent plus quoi faire. Hier, papa s'est effondré. Je ne l'avais jamais vu comme ça. Il n'a parlé à personne de la journée. Il est juste resté assis dans le salon, à fixer le mur. Mon cœur s'est serré un instant, mais je n'ai rien laissé paraître. Ils doivent gérer ça seuls, Mathéus. J'ai déjà fait ma part pendant des années. Maintenant, c'est à eux de se débrouiller. Il a poussé un long soupir. Fernando, je sais que tu es en colère. Mais si ça continue comme ça, ils vont tout perdre. Peut-être que c'est ce qu'ils méritent. La brutalité de ma réponse l'a choqué. Mais c'était la vérité. Mes parents avaient toujours agi comme s'ils étaient intouchables, comme si leurs décisions n'avaient pas de vraies conséquences parce qu'au final, j'étais toujours là pour les rattraper. Mais plus maintenant. Et maintenant, ils tombaient. Tu ne vas vraiment rien faire? Demanda Mathéus, l'incrédulité dans la voix. J'ai pris une profonde inspiration, choisissant mes mots avec soin. Ils t'ont, toi. Tu as toujours été l'élu, le préféré. Maintenant, c'est à toi de gérer ça. J'ai raccroché avant qu'il ne puisse répondre. Les jours suivants, les appels se sont multipliés. Mon père a appelé. Ma mère a laissé des messages en pleurant. Mathéus insistait. Je n'ai répondu à aucun d'eux. Puis est venue la visite inattendue. C'était un après-midi ordinaire quand j'ai entendu des coups forts à la porte de mon Airbnb. Je me suis levé, sentant déjà que ce n'était pas une bonne nouvelle. En ouvrant, j'ai trouvé ma tante Camilla devant moi, une expression grave sur le visage. « On peut parler ?» a-t-elle demandé. Je ne voulais pas, mais quelque chose dans son regard m'a fait me pousser pour la laisser entrer. Elle est entrée, a regardé autour d'elle et a soupiré. « Ils vont vraiment mal, Fernando. Très mal. » J'ai croisé les bras. J'ai déjà entendu ça. Cette fois, c'est sérieux. Ton père s'est effondré hier. Il s'est évanoui. Ma respiration s'est arrêtée un instant,
mais je suis resté impassible. Et alors? Il est à l'hôpital. Ma poitrine s'est serrée, mais mon expression est restée neutre. C'est de sa faute. Fernando, ils savent qu'ils ont fait une erreur. Ils en paient le prix. Mais qu'est-ce que ça te coûte de les voir au moins une fois? Je ne suis pas leur banque, Tata. Je ne suis pas leur solution magique. Je sais ça, mais tu es quand même leur fils. Ça m'a frappé. Pas parce que je ressentais que je leur devais quelque chose, mais parce que, pendant une seconde, ça m'a rappelé que, malgré tout, une partie de moi se souciait encore d'eux. Mais se soucier d'eux ne changeait rien. Je les regardais et j'ai secoué la tête. S'ils veulent que je leur pardonne, ils doivent faire plus que pleurer et supplier. Ils doivent me prouver qu'ils ont changé. Parce que je ne suis plus ce gamin qui acceptait d'être mis de côté pendant que Mathéus était traité comme un roi. Elle m'a observé un moment avant de soupirer. « Alors qu'est-ce que tu veux, Fernando ?» J'ai regardé par la fenêtre, réfléchissant. Qu'est-ce que je voulais? Justice? Vengeance? Juste la satisfaction de savoir qu'ils avaient enfin compris qu'ils ne pouvaient plus me manipuler? Je ne savais pas encore. Mais une chose était certaine, je n'allais pas courir les sauver. S'ils voulaient arranger les choses, ils allaient devoir le faire sans me tirer à nouveau dans leur chaos. Elle m'a regardé encore un instant, puis s'est levée. Alors c'est décidé. Tu ne les aideras pas. Non. Pas tant qu'ils ne me prouvent pas qu'ils ne me voient plus juste comme leur bouée de sauvetage. Elle a hoché la tête lentement et s'est dirigée vers la porte. Avant de partir, elle m'a lancé un dernier regard. J'espère juste qu'ils le comprendront à temps. Avant qu'il ne soit trop tard. Puis elle est partie. Je suis resté là, avec la sensation que cette histoire n'était pas encore terminée. Parce que si je connaissais bien mes parents, je savais une chose avec certitude, ils n'allaient pas abandonner aussi facilement. La question était, qu'allait-il faire maintenant qu'il ne pouvait plus compter sur moi? Les semaines ont passé et j'ai continué ma vie. Je me suis concentré sur mon travail, j'ai investi chaque centime intelligemment, et petit à petit, j'ai construit quelque chose de solide. Ce n'était pas facile au début, mais la tranquillité de savoir que j'avais le contrôle total de mon avenir était quelque chose qu'aucune somme d'argent ne pouvait acheter. Pendant ce temps, ma famille s'enfonçait de plus en plus. Je le savais parce que, même si je n'ai jamais répondu à leurs appels, les messages continuaient d'arriver. Au début, c'était des supplications désespérées. « Fernando, s'il te plaît, juste un prêt, juste jusqu'à ce qu'on se remette sur pied. » Puis est venue la manipulation émotionnelle. « Tu vas vraiment nous abandonner comme ça? Nous sommes ta famille. » Et quand rien n'a fonctionné, les insultes ont suivi. « Tu es égoïste. Tu as toujours été froid et ingrat. » Je n'ai mordu à aucun de leurs pièges. Et ça ne m'a pas surpris. Le premier qui s'en sort dans une famille sans argent est toujours transformé en sauveur des autres. Comme si le simple fait d'avoir réussi seul signifiait que j'avais maintenant une obligation morale de porter tout le monde sur mon dos. Mais je n'ai jamais accepté ce rôle. J'ai travaillé seul. Personne ne m'a tendu la main quand j'économisais chaque centime, quand je travaillais sans relâche pour construire quelque chose pour moi. Personne ne m'a aidé quand j'ai quitté la maison sans rien, sans savoir ce que j'allais faire ensuite. Mais maintenant que j'étais stable, je devenais soudainement le méchant parce que je refusais de les entretenir. L'ironie de cette situation était presque comique. Ma tante Camilla a été la dernière à essayer de me faire changer d'avis. Elle m'a appelé un dimanche soir, après des mois sans contact. Je n'ai pas répondu. Puis, elle m'a envoyé un long message. « Fernando, je sais que tu es blessé. Mais ta famille souffre. Tes parents ont presque tout perdu. Mathéus essaie de gérer la situation, mais il n'a pas les mêmes ressources que toi. Tu vas vraiment les laisser tomber comme ça? Ils ont toujours été ta famille, peu importe ce qui s'est passé. Tu pourrais faire la différence, mais tu choisis de leur tourner le dos. Est-ce que tu pourras vivre avec ça? » J'ai lu le message et je suis resté à fixer l'écran pendant un long moment. Ma réponse a été brève. « Camilla, je ne suis financièrement responsable de personne d'autre que moi-même. Personne ne m'a aidé quand j'en avais besoin. Je n'ai aucune obligation de régler les problèmes des autres aujourd'hui. J'espère qu'un jour, ils comprendront ça. » J'ai appuyé sur envoyer et j'ai coupé toutes les notifications. À partir de ce moment, la rupture a été définitive. Ma famille m'a complètement exclu. Les messages ont cessé, les appels ont disparu, et les quelques proches qui faisaient semblant de s'inquiéter pour moi ont maintenant fait semblant que je n'existais pas. J'étais devenu le traître, l'égoïste qui avait abandonné sa famille au pire moment. Si quelqu'un de l'extérieur écoutait leur version de l'histoire, il pourrait penser que j'étais une personne horrible. Mais personne de l'extérieur ne voyait les années de négligence, les années où je n'étais qu'une ressource pendant que Mathéus était le fils adoré. La vérité, c'est que, au fond, ma famille ne m'a jamais vu comme l'un des leurs. J'étais juste un investissement. Et quand cet investissement n'a pas rapporté ce qu'ils espéraient, ils ont décidé que je ne valais plus rien. Le plus ironique dans tout ça,
Ils étaient toujours convaincus d'avoir raison. Parce que, dans leur esprit, j'avais de l'argent. J'avais réussi. Donc, je devais les aider. C'est ainsi que fonctionnent de nombreuses familles. Le premier à briser le cycle de la pauvreté est toujours vu comme le sauveur. Comme si le simple fait d'avoir réussi signifiait qu'il devait partager son succès et prendre en charge tout le monde. Mais personne ne pense à l'autre côté de l'histoire. Personne ne pense aux efforts, aux sacrifices, aux années de lutte qu'il faut pour bâtir quelque chose seul. Et surtout, personne ne se demande si cette personne veut porter ce fardeau. Moi, je ne voulais pas. J'ai choisi de vivre ma vie sans céder à la manipulation émotionnelle de ceux qui ne me voyaient que comme un distributeur automatique. Et au final, j'ai compris quelque chose de libérateur. Je n'ai jamais eu besoin d'eux. Et c'est exactement pour ça que j'ai réussi.